On demande ici dans cet énoncé de calculer l'épaisseur. Cette fois-ci, c'est l'épaisseur. Parfois, on peut calculer des volumes, des diamètres, des épaisseurs, des masses volumiques grâce au principe d'Archimède. Ici, on demande de calculer l'épaisseur de la paroi d'une bille. Cette fois-ci, la bille n'est plus remplie, elle est creuse. C'est une bille qui est toujours en aluminium, comme les énoncés précédents. C'était une bille, on va dire, qui était plus dense que la creuse, normal, parce qu'elle est remplie. Bon, si vous prenez deux billes, il y en a une, bon, si je prends un exemple, voici une bille de même diamètre que celle que je vais faire maintenant. Voilà, ils ont le même diamètre. Simplement, bon, je les mets dans l'eau. Je les mets tous les deux dans un liquide qui est ici de l'eau. Le premier, bon, il est complètement rempli. Et le second, et il est creux. Voilà, il est creux. Donc, il est creux. Donc, ils sont tous les deux complètement. Alors, on va faire en sorte qu'ils ne soient pas immergés, mais qu'ils flottent. Voilà, ils flottent. S'il y en a un qui flotte comme ceci, il est là, il flotte comme ceci, avec une partie émergente. C'est un corps qui est une bille, hein, c'est simplement une bille. Alors là, on a l'eau. Eh bien, le second, alors la bille, elle est c'est une sphère ici. Hein. Voilà, c'est la bille. L'autre a moins de poids. Il est moins dense, donc il va remonter comme ceci. Bien sûr, l'eau, voilà. Et comme il est moins dense, voilà, on a ceci. C'est deux billes. Bah, il y en a une qui est creuse et l'autre qui est remplie. Et alors, comme il y en a une qui est plus dense que l'autre, bah, celle qui est plus dense va s'enfoncer beaucoup plus que celle qui est moins dense. C'est le principe, voilà, de la construction des bateaux. Hein. On crée une coque de telle manière à avoir justement moins de densification pour flotter. Voilà. Donc si on a une coque, voilà, la coque va être comme ceci. Elle est moins dense que si vous mettez complètement de l'acier rempli. Voilà, c'est juste ça. Donc ça permet de flotter. Parce que si vous mettez de l'acier rempli, ben, il va descendre, hein, il va couler. Parce qu'il est plus dense. Bon, ici, donc il est moins dense. On a, entre les deux, il y en a un qui est moins dense que l'autre. Et bien sûr, ça a à voir avec la masse volumique de l'eau, hein, enfin du liquide ici. C'est c'est par rapport aux masses volumiques. Hein. Masse volumique de ce matériau par rapport à la masse volumique de l'eau. Il y a des conditions pour qu'il soit il flotte ou soit il coule. Alors, soit il flotte, soit il va couler en fonction, bien sûr, en rapport avec les masses volumiques de la bille et la masse volumique de l'eau. Voilà. Et donc c'est le cas ici, dans ce cas-ci, le problème c'est ça, c'est calculer l'épaisseur de la paroi d'une bille creuse. Là, la bille est creuse, elle est pas, on va dire, elle est moins dense que la bille remplie. D'une bille creuse, elle est en alu, on sait quelle est sa matière, c'est de l'alu, dont le diamètre vaut 6 cm, voilà, et qui flotte dans l'eau en émergeant de moitié. Alors comment calculer une épaisseur? Bon, avant toute chose, je vais réécrire l'énoncé et le relire. Donc calculer l'épaisseur, généralement une épaisseur on l'appelle E. On appelle E pour épaisseur. Quand vous devez calculer une épaisseur, vous l'appelez E.
donc le diamètre il vaut 6 cm et qui flotte dans l'eau en émergeant de moitié. Il émerge de moitié. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, c'est de s'intéresser à la bille creuse. Donc la bille dense, la bille complète ne m'intéresse pas. Donc c'est une bille comme ceci. C'est une bille creuse. Alors, que nous apprend l'énoncé? Nous informe que cette bille creuse est enfoncée de moitié. Moitié du volume. Donc ce qui veut dire que ceci va se retrouver à la moitié. Bon. Alors si j'appelle ceci grand R, ceci c'est le diamètre. Donc il est enfoncé d'un rayon R. Bon, il y a quelque chose qui n'est pas très correct ici, bien sûr. Non, on ne voit pas ça. Donc, la bille est enfoncée de moitié. S'il a un diamètre, ben, il est enfoncé de la moitié de son diamètre. Alors, le diamètre, je vais l'appeler D. Il est enfoncé de la moitié du diamètre, c'est-à-dire du rayon R, d'un rayon R, d'une valeur exacte qui vaut R. Voilà, il est immergé de R. Et il n'est pas immergé, il est émergent de R aussi. Autant il est immergé de R, ça c'est le rayon émergent, et ça c'est le rayon immergé. Alors pourquoi je dis rayon? Parce que justement c'est la moitié, sinon j'aurais appelé ça voilà, la distance, la hauteur. J'aurais appelé ça hauteur, mais comme c'est la valeur d'un rayon, j'appelle la hauteur devient un rayon, hein, parce que c'est la moitié du diamètre, donc c'est un rayon. Sinon, si c'était pas la moitié, j'aurais appelé ça hauteur. Hauteur émergente et hauteur immergée. Ah, donc ici, comme c'est la moitié, je dis que c'est un rayon. Alors comment calculer une épaisseur, comme il le demande? Quand on doit calculer une épaisseur, il faut toujours passer par, bien sûr, le centre de la sphère. Il s'agit d'une sphère ici. On a un grand rayon R, et bien sûr, on a un petit rayon petit r. Voilà. Et pour trouver une épaisseur, l'épaisseur, c'est grand R moins petit r. Et voilà comment on trouve le rayon, l'épaisseur. Donc, vous aurez compris qu'on doit rechercher via les masses volumiques, bien sûr. Ici, on a la masse volumique de l'eau, et ça, c'est la masse volumique de l'aluminium. Alors, via les masses volumiques de l'eau et de l'aluminium, on va rechercher des volumes. Les volumes vont nous permettre de trouver des rayons qui sont petit r et grand r, et puis rechercher bien sûr l'épaisseur. Et c'est à cela qu'on va se résumer la résolution du problème ici. Alors la première des choses, c'est de savoir que le diamètre il fait 6 cm. Alors il émerge de moitié, ça je l'ai dit, elle est creuse, je l'ai dit, c'est de l'alu, et l'alu, la masse volumique de l'aluminium, c'est 2,7 grammes par centimètre cube.
2,7 grammes par centimètre cube. Bon, alors la première des choses à faire, je vais calculer le volume complet. Alors le volume total, pour savoir la partie immergée, puisqu'on sait bien que c'est la moitié qui est immergée. Alors le volume complet, c'est une sphère, 4 tiers de pi r cube c'est 6 cm. Alors je vais travailler en mètres, donc oui, c'est 6 cm de diamètre. Diamètre vaut 6, c'est ça. Diamètre vaut 6, donc le rayon vaut 3 cm. Et ça, c'est le volume total. Hein. Donc le volume total, ben, c'est comme si on avait une bille complète. C'est comme si on avait une bille complète. Et donc, c'est 3 cm, ce qui fait 0,03. Bien sûr, au cube. Bon, on sait bien que le volume immergé... Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est pour calculer la moitié du volume qui est immergé. On a la moitié du volume qui est immergé. Alors pour avoir la moitié du volume immergé, V total divisé par 2. Alors c'est 4 tiers de pi demi 0,03 au cube. Et ça c'est le volume immergé, puisqu'il vaut le volume immergé qui vaut la moitié du volume total. Bon, maintenant je vais calculer par Archimède. Le corps est flottant, donc on a un équilibre entre le poids et la poussée d'Archimède. Donc en norme, on a le poids c'est la masse. Donc en norme, on a F égale P, ou P égale F. Hein. Alors le poids, c'est la masse fois la gravitation, et la poussée d'Archimède, c'est le volume immergé que je viens de calculer, fois la gravitation, fois rho g v. J'aurais dû mettre le v, généralement on met le v en dernier, rho g v, c'est rho de l'eau. Rho de l'eau. Rho de l'eau. Alors, je peux trouver, bien sûr, ça c'est la masse de la bille. Hein. Alors, je peux trouver, en éliminant la gravitation, je connais le rho de l'eau, qui vaut 1000 kg par mètre cube. Je peux calculer le volume immergé, et je peux trouver la masse de la bille. Donc la masse de la bille, je peux la trouver. Alors, le rho de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. Là, je suis bien en mètres cubes. Voilà, ça, c'est le volume immergé. Et en calculeur, ça, je pourrais avoir la masse
de l'habit. Alors bien sûr la masse de l'habit, comme je suis dans les unités MKSA, ça sera en kilogrammes. Alors on va calculer ça. 0,03 XY3 fois 1000 fois 2 pi sur 3 fois 2 fois pi divisé par 3. Voilà, ce qui fait 0,0056, ce qui fait 5,65. Je mettrai 5,655 fois 10 moins 3. 5 fois 5,655 fois 10 moins 3 kg. Alors maintenant, j'ai la masse de l'habit. Je peux trouver le volume d'aluminium. Alors on sait bien que ρ AL fois V volume d'aluminium est égal à la masse de la bille en alu. Or la masse de la bille on la connaît, mais je peux connaître le volume d'aluminium en passant par la masse d'aluminium divisé par le ρ d'aluminium qui vaut 2700 kg par mètre cube, et la masse de la bille 5,655 fois 10 moins 3. Ce qui veut dire que le volume, je vais le trouver en mètres cubes. Volume d'aluminium, je vais le trouver en mètres cubes. Je m'excuse. Voilà. 2,09 2,0944444 fois 10 moins 6.
Oui, ici c'est 5,655 fois 10 moins 2. Fois 10 moins 2. Voilà, c'est 2,094 fois 10 moins 5. Ça, c'est le volume d'aluminium. C'est le volume d'aluminium. Et je vais bien sûr rechercher ça, c'est le volume réel. Hein. C'est le volume réel. Attention que c'est le volume réel. Donc en gros, c'est le volume en vert. Voilà, c'est le volume en vert. Ça, c'est le volume que vous avez 2,194, c'est le volume en vert. Alors, ce volume réel d'aluminium, je vous ai dit dès le départ que pour avoir les perceurs, il faut faire grand R moins petit r. Grand R moins petit r. Alors, grand R, on connaît puisque c'est 6 divisé par 2, ça fait 3. 3 cm. Ce qu'on recherche, on recherche le R, petit r. Donc on connaît grand R, il est connu. Petit r est une inconnue, mais grâce au volume réel, je peux trouver petit r. Connaissant grand R et le volume réel, je peux trouver comment le volume d'aluminium calculé en vert, il vaut le volume du grand volume de la sphère du grand à grand rayon R et là moins le volume de la sphère au petit rayon R. Voilà que vaut le volume d'aluminium. Et donc ce qui fait 4 tiers de pi r cube moins 4 tiers de pi r cube. Ce qui veut dire qu'on a bon, 4 tiers de pi r cube je peux trouver. Donc je peux trouver le volume d'aluminium moins 4 tiers de pi r cube est égal à, ou je dirais plutôt le contraire, 4 tiers de pi r cube est égal à 4 tiers de pi
R³ moins le volume d'aluminium. Bon, le 4 tiers de pi R³, je l'ai déjà calculé auparavant. Le voici. Non, je ne l'ai pas calculé. Je ne l'ai pas calculé. C'est le volume total. Par contre, ce que je vais calculer, c'est 2,094 fois 10-5. Quatre tiers de pi R³, sachant qu'on a 0,03 XY3 fois 4 égale, divisé par 3 égale, fois pi égale 1,1 fois 10-4. 1,13, 1,131. 1,131 fois 10-4. 1,131 fois 10-4. Voilà, 0,028. 0,028 mètres. 0,028 mètres. Petit r est égal à 0,028 mètres. Et maintenant, je vais calculer grand R moins petit r pour avoir l'épaisseur. Alors, sachant que grand R c'est 6 cm, 3 cm parce que c'est le diamètre qui fait 6 cm.
Donc le E vaudra grand R moins petit r, c'est-à-dire 3 cm moins 2,8 cm est égal à l'épaisseur vaut 0,2. Oui, j'aurais pu faire le calcul directement. 0,2. Là, c'est calculé en centimètres. Donc l'épaisseur fait 0,2 cm. Environ 0,2 cm. C'est proche de 0,2 cm. Donc cette épaisseur-là vaut 0,2 cm. Je vous remercie.